Salut les amis, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui car je vais vous expliquer comment était ma vie avant et comment a été ma vie après avoir suivi simplement 7 étapes simples que je vais vous expliquer tout de suite, juste après. Et oui les amis, quand j'avais 6-7 ans, eh bien c'est pas compliqué, je voulais être médecin, je voulais sauver des vies, je voulais vraiment être sur le terrain, je voulais avoir une Porsche parce que quand on a un mec, eh bien on veut toujours une Porsche. Je voulais avoir une maison, une belle maison, elle était déjà dessinée dans ma tête. Je voulais faire des voyages parce que j'adore voyager et puis en fait j'ai tellement travaillé très fort à l'école que eh bien j'ai eu un BEP de comptabilité. Oui messieurs dames, oui mes amis, j'ai eu un BEP de comptabilité. Ce BEP de comptabilité je l'ai passé en 2 fois, je l'ai eu au rattrapage. Et là je me suis dit bah génial, on va aller travailler maintenant. Donc j'ai fait 3 ans dans une usine à me lever le matin, le soir, avoir vraiment des horaires de merde entre nous soit dit. Et puis au bout de 3 ans en fait, eh bien j'ai fait la chose que je ne pouvais qu'atteindre en ayant un BEP de comptabilité, c'est que je suis rentré dans la police. Et oui, je suis rentré dans la police. Bon, c'est une petite blague entre nous. Je suis resté dans la police pendant 15 ans. J'ai vraiment apprécié certaines choses, d'autres moins, c'était la qualité de vie, c'était les horaires décalés avec ma femme. J'étais pas du tout avec les mêmes horaires de ma femme, j'étais pas du tout avec les mêmes horaires de mes enfants. On prenait des vacances complètement en décalage, c'était du grand n'importe quoi. Et la cerise sur le gâteau, c'est que mon salaire était juste vraiment ridicule. Et donc, eh bien tout simplement, j'ai pris ma boîte à rêve, j'ai pris ma Porsche, je l'ai mis dans ma boîte à rêve, j'ai pris mes voyages, je les ai mis dans ma boîte à rêve, j'ai pris ma maison, je l'ai mis dans ma boîte à rêve, j'ai pris le cheval que ma femme voulait, je l'ai mis dans ma boîte à rêve, j'ai fermé à clé à double tour et j'ai fait un trou et j'ai enterré ma boîte à rêve parce que tout simplement avec le salaire que j'avais, il était impossible d'aller atteindre la vie que je voulais. Sauf qu'à un moment donné, eh bien j'ai réagi et c'est ce que je vais vous expliquer dans quelques instants avec les 7 étapes simples que je vais vous montrer tout de suite. La première étape simple, c'est pas compliqué, c'est qu'il faut que vous soyez conscient que vous pouvez vivre une vie totalement différente de celle que vous vivez aujourd'hui. Il existe des solutions, il faut que vous en soyez conscient et c'est maintenant que ça se passe. Et pour être conscient, eh bien, il faut être curieux, il faut que vous vous formiez auprès des gens qui ont réussi, il faut que vous alliez prendre le meilleur de chacun. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que ma vie ne me convenait plus, je n'étais plus heureux dans ma vie et si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, c'est que c'est la même chose pour vous. Eh bien, sachez que tout est possible et je vais vous le montrer. La deuxième étape, eh bien, c'est qu'il faut que vous croyiez en vous. Il faut croire en vous. Parce que c'est bien beau, en fait, d'être conscient que vous pouvez changer votre vie et avoir une vie meilleure. Mais il faut surtout que vous croyiez en vous. Parce que, soyez-en sûrs, personne ne va croire en vous, personne ne va croire en votre potentiel tant que vous n'aurez pas réussi. Donc, eh bien, il faut que vous croyiez en vous parce que si vous ne croyez pas en vous, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens, tout simplement, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues, ça arrive tout le temps. Ils vont pas croire en vous, bien au contraire. Ils vont même vous mettre des bâtons dans les roues, ils vont faire en sorte que vous vous plantiez. Et ça, il faut que vous le preniez en compte parce que si vous n'avez pas une force inébranlable en vous qui est que vous allez jamais lâcher l'affaire, eh bien qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont arriver et ils vont vous mettre KO, vous allez être KO debout. Donc ayez la croyance en vous. Vous avez cru au Père Noël pendant plus de 8 ans, alors pourquoi vous ne croiriez pas en vous pendant au moins 5 ou 6 ans? Mettez-vous toutes les chances de votre côté. Tiens, même j'ai un dernier exemple en date là. J'étais avec des amis ce week-end et en fait il y a une de mes amies qui me regarde et qui me dit « Ah tiens, en fait ça marche ton truc toujours? Ça marche toujours ton truc ?» Et là, j'avais envie de lui dire, mais ouais, bien sûr, j'ai fait 200 000 euros l'année dernière de chiffre d'affaires, bien sûr que ça marche. Tout ça pour vous dire, c'est que même vos amis, en fait, eh bien, ne vont pas croire en vous, mais c'est pas leur faute. D'ailleurs, je l'embrasse, je l'adore. Ce n'est pas leur faute, tout simplement parce que ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent changer leur vie. Ils ne croient pas en eux et tout simplement, ils ne se forment pas. Mais ça, je vous en parle tout de suite après. La troisième étape simple qu'il faut que vous mettiez en place, eh bien, c'est qu'il faut que vous vous formiez. Et oui, il faut se former. Eh bien, c'est bien beau en fait. Ok, vous êtes conscient que vous pouvez changer votre vie. Ok, vous êtes conscient qu'il y a des nouvelles solutions qui existent. Ok, vous croyez en vous. Mais maintenant, il va falloir que vous vous formiez. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous ne pouvez pas mettre des choses en place que vous ne connaissez pas. Donc, il va falloir que vous vous formez auprès des meilleurs. Il va falloir prendre le meilleur de toutes ces personnes-là. Et là, vous allez pouvoir en fait mettre des choses en place, mettre des actions en place qui vont faire en sorte que vous allez avoir la vie que eux ont tout simplement. Vous allez vous former auprès des gens
qui ont la vie que vous voulez. La quatrième étape, eh bien, c'est qu'il va falloir que vous posiez des actions massives. Il va falloir faire des actions massives, je vous le répète, car tout simplement, en fait, il va falloir que vous passiez à l'action. C'est bien beau d'être conscient qu'on peut changer notre vie, c'est bien beau d'être conscient en fait qu'on croit en nous, c'est bien beau de se former, mais derrière il faut que vous passiez à l'action, il faut que vous fassiez des actions massives. Ok, tous les jours, maintenant j'ai pris la décision de faire du sport tous les matins. Tous les matins j'ai pris la décision également de regarder une vidéo de développement personnel. Et puis après qu'est-ce que je fais? Je contacte toutes mes équipes et puis je me forme sur des sujets qui m'intéressent. Le soir, qu'est-ce que je fais? Je prends un livre et je me documente sur ce qui m'intéresse. C'est ça les actions massives et c'est ce qu'il faut que vous fassiez maintenant. La cinquième étape, c'est qu'il va falloir que vous deveniez responsable à 100% de votre vie. Oui, je vous répète, il faut que vous soyez responsable à 100% de ce qui arrive dans votre vie. Fini de mettre la faute sur le voisin, fini de mettre la faute sur les produits que vous vendez, fini de mettre la faute sur votre père, votre mère, votre chien, votre oncle, votre tante, votre secrétaire, votre maîtresse d'école. Vous êtes responsable de ce que vous créez dans la vie. Vous êtes responsable de la merde qui arrive dans votre vie. Vous êtes responsable de la magie qui arrive dans votre vie. Soyez responsable. Oui, vous savez, il y a des personnes en fait qui me contactent chaque jour et qui me viennent me voir et qui me disent « Mais Seb, toi, tu as vraiment de la chance dans la vie. Tout ce qui t'arrive, c'est génial, tu es vraiment chanceux. » Et là, je les regarde droit dans les yeux et je leur dis « Mais hey, tu sais quoi? En fait, tout ce qui arrive dans ma vie, c'est moi qui le crée parce que j'ai conscience que je suis 100% responsable de ce qui m'arrive. Donc maintenant, en fait, le jour où toi, tu seras 100% responsable de ta vie et tu seras 100% responsable de ce qui t'arrive, eh bien tout simplement, en fait, tu vas voir les choses, clac, différemment. Et là, tu vas commencer à créer de la magie dans ta vie. Mais tant que tu ne seras pas responsable de ta vie à 100%, il ne se passera rien. Tu vas toujours remettre la faute sur les autres. C'est clair et net. Donc du coup, tu diras, bah, j'y suis pas arrivé. Eh bien, c'est la faute de machin, de Pierre, Paul ou Jacques. Sois responsable à 100% de ce qui t'arrive dans la vie et crois-moi sur parole que tu vas avoir la chance de créer de la magie dans ta vie. Sixième étape, eh bien, il faut que vous soyez un accro de l'évolution. Je suis un accro de l'évolution. En fait, chaque jour, je passe mon temps à évoluer. Chaque jour, en fait, je cherche des choses différentes. Chaque jour, je veux faire des choses complètement différentes et plus de choses que je n'ai fait le jour précédent. Si tu te couches le soir et que tu n'as pas changé différentes choses dans la journée par rapport à la veille, eh bien en fait le lendemain il faut que tu mettes les bouchées doubles. Parce que si tu évolues chaque jour, si tu te mets un grand coup de pied au cul et que tu te dis qu'il faut que tu apprennes des choses, il faut que tu te documentes, il faut que tu fasses des choses que tu n'as pas fait la veille, des choses que tu n'as jamais fait, inévitablement en fait, eh bien tu vas changer totalement ta façon de penser. Parce que il est clair et net que si tu n'es pas un accro de l'évolution, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas faire ce que je faisais moi avant. C'est-à-dire que le soir, quand tu vas rentrer à la maison, quand tu vas sortir de ton boulot, que tu en as plein le cul d'ailleurs de ton boulot et des heures que tu as fait, eh bien, tu vas te pointer à la maison, tu vas te mettre dans ton canapé tu vas te mettre en slibard dans ton canapé, je déconne, mais tu vas te mettre en slip dans ton canapé, tu vas mettre une main dans la poche et l'autre sur la télécommande et tu vas dormir devant la télé. Et en fait, à force de dormir, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que tu vas avoir aucun résultat, ok? Donc ça, c'est ce que je faisais avant. Donc du coup, maintenant, je suis devenu un accro de l'évolution. C'est-à-dire que chaque jour, quand je me lève, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de plus ou de différent ou de mieux que ce que j'ai fait la veille? Et du coup, ça m'aide à évoluer, ça m'aide à partir dans des sphères que tu n'as jamais encore connues, mais que tu vas connaître parce que tu vas changer ta vie maintenant. La septième étape, eh bien, c'est persévérer. Persévérer, persévérer, persévérer. Et oui, tout simplement, regardez, moi j'ai un exemple, il est pas compliqué. Je l'ai eu, je crois, la semaine dernière. J'ai rencontré un ami à moi et ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Et en fait, inévitablement, on se demande ce qu'on fait dans la vie. Donc je lui explique ce que je fais. Et en fait, lui, il me dit, tu sais, moi j'ai pas eu de chance. J'ai échoué dans mes études. Mais comment? Alors je l'ai regardé tout de suite, je lui ai dit, mais comment tu as pu échouer dans tes études? Si tu échoues dans tes études, c'est parce que tout simplement, en fait, tu as arrêté d'aller passer le
concours, pas le concours, le diplôme que tu voulais passer. Si tu voulais passer un BTS, si tu voulais avoir une licence, un DUG, ce que tu veux, ou un doctorat, inévitablement, à un moment donné, si tu as échoué, c'est que tu as arrêté d'aller le passer. Parce que si tu avais continué, si tu avais persévéré, tu aurais pu le passer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, et au bout de 7 fois, tu t'arrêtes, là, tu as échoué. Par contre, si tu retournes la 8e fois et que là, à ce moment-là, tu obtiens ton doctorat, eh bien, en fait, tu as réussi tes études. C'est ça la différence entre l'échec et la réussite. La différence entre l'échec et la réussite, c'est tout simplement parce que ceux qui ont échoué n'ont pas continué de persévérer. Et donc, comme ils n'ont pas persévéré, eh bien, ils n'ont pas eu de résultat. Donc, soyez persévérants dans tout ce que vous faites, les amis. Soyez persévérants. C'est très important. Maintenant, je vais vous dire une chose, les amis. Eh bien, écoutez, la réussite, c'est une chose. Mais croyez-le ou non, eh bien, très peu de gens, en fait, sont capables. Très peu de gens, surtout, veulent changer, veulent faire l'effort, veulent tout simplement avancer et changer leur vie. Et oui, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Et donc, ne faites pas partie de cela. Faites partie de ceux qui veulent et qui ont la volonté ancrée de changer leur vie. Et pour tout ça, en fait, il va falloir que vous preniez une décision. Il va falloir prendre une décision ferme et définitive. Il va falloir, je fais le geste depuis tout à l'heure, il va falloir planter votre drapeau et dire à partir d'aujourd'hui, je change ma vie. Je prends la décision ferme et définitive de changer ma vie. Et là, en fait, vous allez commencer à étudier et à faire les 7 étapes dont je viens de vous parler à l'instant. Moi, vous savez, si je n'avais pas pris cette décision ferme et définitive de changer ma vie il y a quelques années en arrière, eh bien, j'en serais pas là. Je n'aurais pas la réussite que j'ai aujourd'hui. J'aurais toujours ma boîte à rêves qui serait au fond du trou de mon jardin. J'aurais pas pu, et comme vous allez le voir certainement dans la vidéo, avoir ma Porsche, avoir la maison de mes rêves, avoir le cheval pour ma femme et même un poney pour ma fille. J'aurais pas pu partir en voyage. Toutes les vacances scolaires, on part en voyage avec mes enfants. Mes enfants prennent l'avion comme toi, tu prends ton vélo. C'est juste incroyable. Et bien tout ça, j'aurais pas pu le changer. J'aurais pas pu le changer si j'avais pas pris la décision ferme et définitive. Que si j'avais pas planté mon drapeau en disant aujourd'hui, je change ma vie. Aujourd'hui, je prends la décision de changer ma vie. Et là, maintenant, je vais faire les 7 étapes qu'il faut pour que je réussisse. Voilà, mes amis. Alors voilà, en fait, si mon discours t'a plu, si ce que je t'ai dit jusque-là, en fait, tu arrives à te retrouver, si mon discours te plaît, si tu arrives à te retrouver dans ce que je t'ai dit, eh bien écoute, c'est pas compliqué. Moi, je m'engage, je suis prêt à te prendre en charge maintenant. Je suis prêt à te prendre en charge maintenant avec la même stratégie qui m'a amené vers la réussite que j'ai aujourd'hui. Donc si tu veux vraiment changer ta vie, si mon discours te plaît, si ça colle toi et moi, eh bien c'est pas compliqué. Ce que je te demande de faire, c'est soit de remplir le petit formulaire qui est en dessous, tu vas mettre certainement ton prénom et ton mail et tu vas recevoir les instructions dans la foulée. Maintenant, s'il n'y a pas le formulaire et si tu trouves cette vidéo sur YouTube, si tu trouves cette vidéo sur Vimo, etc., eh bien en fait, pas de panique. Dessous, dans le descriptif, tu vas avoir certainement mon profil Facebook ou mon site internet tousenslip.com. Voilà, à très bientôt et n'oublie pas, partage, mets-moi un gros pouce sur YouTube et partage cette vidéo sur Facebook, YouTube, Instagram, ce que tu veux. Fais-toi plaisir, lâche-toi et change ta vie maintenant, mon ami. Ciao!